Et voilà, bonjour les tout pas, dans nos vidéos ça se passe toujours facilement, c'est rapide, tout le monde peut le faire, c'est joli, magnifique, on vous montre rarement le revers de la médaille et les galères d'être entrepreneur, il ne s'agit pas de chialer, tout le monde a ses problèmes, mais en général on ne filme pas ces trucs là. Là par rapport au titre, vous vous doutez que ça part en testicule de manière violente. Je vais cesser le doublage là dans 2 secondes et laisser le live reprendre et dire n'importe quoi parce que je n'étais pas au courant de ce qui allait se passer, vous allez voir. Le client n'était pas au courant, on a eu de sacrées surprises, mais au final on s'en est sorti. A tout de suite. Une journée dans la vie de Swan. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un bateau. Donc on nous a demandé d'enlever la peinture de ce bateau. Et comme vous le voyez, la peinture a l'air relativement neuve, mais apparemment il y a dû y avoir un problème d'accroche. On a des craquages un petit peu partout, quoi. Donc là on va pas enlever l'anti-fouling parce qu'il a l'air sain, c'est ce que j'ai dit au client, ça sert à rien de tâter à ça, quoi. Ça serait foutre de l'oseille en l'air parce qu'il avait l'air sain, mais on va enlever toute la partie qui est là et on va aller travailler dedans. Comme ça, il pourra repartir sur de bonnes bases de peinture derrière. On va aller shooter l'arrière. Et le dedans. Grosse journée en perspective. C'est parti! Et des fois on a des grosses surprises et des fois on a des mauvaises surprises. Bon, bah là on a la coque qui a été décapée, donc parfait. Ça nous permet de pouvoir voir qu'il y a des petits pets à gauche, à droite, comme ça ils pourront faire les modifications. Mais on s'est surtout rendu compte que c'est blindé de mastic. La totalité de la coque est couverte de mastic. Et quand je parle de couverte, là on a fait sauter toutes les parties, mais il y a une épaisseur qui est juste invraisemblable, même au-dessus. Regardez-moi la profondeur de ce truc là. On y enfonce le doigt. Incroyable. Aucune idée de pourquoi est-ce que ça a été fait à ce degré là, surtout que la coque n'est pas enfoncé ou quoi, je sais pas, j'ai pas d'explication. On a, si je me souviens bien, 5 couches. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai un peu du mal à comprendre. Bref, ça va nous prendre plus de temps que prévu, d'autant que, là je vais essayer de me mettre sur la tranche pour qu'on voit, en faisant le point avec mon téléphone tout pourri. On a pratiquement une phalange d'épaisseur de mastic. Après derrière, facile. Toutes ces parties-là, tranquille. Mais alors toute la coque couverte de mastic. Donc on fait le maximum pour filer un coup de main à ce couple qui a acheté ce bateau. La suite, juste après. Ok, je reprends le doublage pour vous expliquer la chaîne de conséquences d'une telle masse de mastic, mis à part que le mec a dû se faire des testicules en platine parce qu'il était actionnaire d'une société qui produisait du mastic. Je veux bien qu'on en mette quand il y a des trous, je veux bien qu'on en mette quand il y a des variations de surface pour pouvoir corriger ce truc-là, mais quand on met 2,5 cm en moyenne sur la totalité de la coque, la chaîne de conséquences, c'est que 1, ta coque pèse beaucoup plus lourd, ta consommation d'essence, elle est démultipliée, et quand tu achètes ton bloc moteur, en fait, tu es sous-dimensionné au niveau des chevaux. Il n'y a aucune logique d'avoir fait un truc comme ça. Voilà. Donc, à moins que vous en ayez une, expliquez-moi dans les commentaires. Là, je voulais vous montrer les petits trous, poink. C'est l'utilité du wet blasting, poink, petit trou. Certains sont traversants, d'autres non. L'avantage de notre système, trou, poink, c'est que par rapport à une orbitale, poink, ils sont pas effacés. On les voit toujours. L'orbitale marche très bien, mais elle va avoir tendance à effacer les imperfections comme celle-là. Là, on voulait les voir pour les réparer. Bref, vous l'aurez compris, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc beaucoup plus cher. Carole et Matteo, nos clients, ont bien compris la situation, on les remercie de leur compréhension, on les remercie aussi du coup de main parce qu'ils ont pana beaucoup de ce bordel-là avec nous. On voulait remercier Morgan et Ben d'avoir mis à disposition le site pour pouvoir faire ces travaux-là. Ça se passe pas toujours comme prévu, mais on essaye toujours d'aller dans le sens du client et de leur rendre quelque chose qui soit satisfaisant. Voilà. Bonne journée les tout pas.